Anne Lasman-Trapierre, référente mobilité à France Nature Environnement. Merci beaucoup d'être avec nous sur RMC. Bonjour. On se pose la question du tout électrique, tout hybride ou tout hydrogène. Est-ce que pour vous c'est pour demain ? Il y a un mix, comme vous l'avez dit, il va y avoir un mix jusqu'à ce que les technologies soient vraiment stables. Et puis, il faut aussi vraiment qu'on soit conscient de l'impact des voitures globalement sur l'environnement, sur la santé humaine, sur la biodiversité, sur le climat. Et pour ça, il faut regarder les choses avec l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire de la phase d'extraction des minéraux jusqu'à la phase d'utilisation, bien sûr, et puis de recyclage de la voiture. Et nous, on a réalisé un éco-guide de l'automobile, France Nature Environnement, qui regarde tout ça et qui montre que toutes les voitures ont un impact environnemental qui est important. Et que la voiture électrique aujourd'hui fait un petit peu mieux à certaines conditions. Il y a des conditions très importantes qui sont le poids de la voiture. Plus on a une voiture qui est lourde, plus elle a de matériaux, plus elle va consommer pendant et elles sont très lourdes, ces voitures électriques. Elles sont très lourdes et du coup, elles ont beaucoup d'émissions liées à l'abrasion des pneus et des routes. Donc, on n'a pas du tout sorti le problème de la qualité de l'air. On n'en est pas sorti. On a moins d'émissions à l'échappement, oui, mais on a encore beaucoup d'émissions polluantes. Donc on ne fait pas des SUV électriques, quoi, en tout cas. Voilà, exactement. Ça, c'est les grosses Tesla non plus, c'est pas une solution écologique. C'est la voiture la plus vendue au monde. Il faut absolument rechercher du côté de la frugalité, c'est-à-dire d'avoir des voitures qui répondent à des besoins de mobilité, mais qui font pas de tonnes, etc. Et qui, de ce fait, réduisent la phase d'extraction des matériaux et puis toute la phase d'utilisation, pollution. Oui, mais alors ce que vous nous dites, sur toute la ligne. En fait, il faut avoir. En fait, ce que vous nous conseillez, c'est grosso modo une toute petite voiture électrique citadine. Mais on fait comment quand on est une famille de 5 et c'est quand même le modèle de beaucoup de familles en France. C'est-à-dire que concrètement, là, l'électrique, c'est pas bien, quoi. Non, mais c'est pas une question d'électrique, c'est pas bien. Il faut absolument choisir une voiture en fonction de ses besoins. Si on a une famille de 5 enfants, évidemment qu'il faut une voiture plus grosse. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont toutes seules à bord de leur voiture et qui ont un gros véhicule. C'est la mode, c'est une question de aussi la publicité qui nous force à aimer ces voitures-là. Mais c'est un problème dont il faut se sortir. Nos voitures sont en train de prendre de l'embonpoint et vraiment très vite. C'est vrai. Depuis 1997, les voitures essence ont pris 250 kilos et les voitures diesel 350 kilos pour les mêmes types de modèles, pour les mêmes types de voitures. Alors moi, je me posais moi je me posais quand même une question, Anne Lasman-Trapierre, c'est que en fait on parle de l'hydrogène, on parle de l'hybride, on parle de l'électrique. Vous, voilà, en tant que référente mobilité à France Nature Environnement, quel est le type de véhicule que vous nous conseillez ? Alors, c'est vraiment par rapport à ses besoins et son utilisation. Je pense que vraiment, il faut que tous qu'on se repose la question, quels sont les trajets que je dois faire en voiture et quels sont ceux que je peux faire à pied, à vélo ou en transport en commun. Parce que c'est là où on va avoir des gains énormes. C'est quand on passe à une autre mobilité. Changer des voitures pour des voitures un peu mieux, ça va pas non plus révolutionner les choses. On va toujours avoir un problème de climat, on va toujours avoir un problème de qualité de l'air. Et donc, c'est pas ça la solution. Il faut vraiment regarder globalement sa mobilité et ce qu'on peut faire autrement qu'en voiture. Et quand on doit acheter une voiture, il faut acheter la voiture la plus petite possible qui réponde à ses besoins, quitte à de temps en temps louer une voiture pour partir en vacances, par exemple. Et ça revient moins cher puisque toute l'année, on ne roule pas avec un véhicule qui fait 2 tonnes et qui consomme énormément. Vous avez raison, bien sûr, mais c'est vrai que merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Il faut devenir raisonnable. Anne Lasman-Trapierre. Oui, mais moi ça me déprime, j'ai pas envie de louer une voiture, quoi. Et puis si on a envie d'avoir une grosse voiture, alors après j'entends bien sûr que ça pollue, c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien.